Bonjour et bienvenue à cette conférence Les 5 étapes favorisant l'auto-guérison de l'être. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 années. Je suis également un enseignant depuis plus de 15 ans dans le domaine et je suis également auteur de plusieurs livres sur les thérapies intuitives. Alors, il me fait plaisir donc de vous présenter cette conférence qui va avoir pour objectif donc de faire un survol des diverses applications euh, permettant finalement une auto-guérison qui touche toutes les dimensions de l'être. Alors, dans ma carrière, j'ai pu constater que beaucoup de personnes venaient me voir avec des problèmes, qu'ils soient des problèmes de santé physique, des problèmes d'ordre psychologique, émotionnel, spirituel. En fait, il y avait une gamme importante de problématiques que les gens me présentaient. Et évidemment, devant cette situation-là, j'ai comme souhaité, moi, vouloir les aider. Et dans cet objectif-là, j'ai donc développé une approche qui se voulait de plus en plus complexe et simple à la fois, mais complexe dans le sens que comme je voulais vraiment toucher toutes les dimensions de l'être, il me fallait donc développer une expertise dans plusieurs dimensions. Alors c'est ça qui m'a amené à développer l'écoute imaginaire, puis plus récemment, ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, qui finalement est une continuité pour moi de la première approche qui était l'écoute imaginaire. Alors moi, j'ai été formé avec des guérisseurs qui m'ont permis de constater qu'il était facile de développer ces habiletés intuitives quand on comprenait comment cela fonctionnait. Alors mon objectif à moi, ça a été beaucoup d'orienter mon attention sur comment fonctionne le développement de l'intuition et de quelle façon qu'on peut combiner le décodage intuitif avec des applications de déprogrammation de la mémoire et de soins psychoénergétiques, favorisant donc le bien-être. Et la conférence d'aujourd'hui, bien évidemment, a pour objectif donc de vous présenter de quelle façon que moi, en tant que thérapeute, je peux vous aider à favoriser votre bien-être en vous présentant les grands volets, les grandes étapes de cette auto-guérison-là. Donc, bien évidemment que la première étape de cette auto-guérison-là, c'est bien évidemment cette dimension physique, hein, c'est le corps de chair et d'os que l'on souhaite évidemment soigner. Et quand on dit vouloir le soigner, bien inévitablement, c'est donc de favoriser un bien-être dans celui-ci, de façon à ce que les symptômes puissent disparaître, que les maladies ne soient plus présentes, et que l'on puisse effectivement retrouver un sentiment de bien-être dans ce corps physique-là. Donc, dans l'approche que j'ai développée, la première chose qu'on cherche à faire dans un contexte où on souhaite effectivement faire un soin avec une personne, c'est d'abord avant tout comprendre pourquoi ce problème-là est présent. Alors, dans toute approche thérapeutique, je pense que c'est normal d'identifier la cause. Alors moi, dans ma façon d'aborder la cause chez un partenaire qui a donc des besoins, ça va être vraiment une vision un peu multiple. C'est-à-dire que par mes perceptions intuitives, je vais constater qu'il y a dans la structure physique une certaine circulation énergétique qui peut être déficiente, qui peut être perturbée. Donc, la première cause que je pourrais identifier, ce serait évidemment de constater que dans la structure physique, il y a donc une circulation énergétique qui peut être perturbée pour diverses raisons. Ce sera donc la première identification, la première problématique que j'aurai identifiée, qui va me permettre de mieux comprendre de quelle façon que je peux interagir avec l'énergie pour redonner la possibilité de favoriser un équilibre plus important dans le corps qui va, par induction, amener donc un processus de guérison dans le corps terrestre, dans le corps physique. Ça, c'est vraiment donc la première étape que je vais que je vais faire. La deuxième étape que je vais tenter de faire, évidemment, c'est d'identifier la cause psychologique ou émotionnelle, c'est-à-dire qu'on constate que dans la structure physique, il y a donc des flux d'énergie et par mes perceptions intuitives, je peux donc identifier là où les flux d'énergie se circulent moins bien. Et je constate que dans ces flux d'énergie, il y a comme de l'information psychologique, émotionnelle, comme si effectivement la conscience qui est en moi colorait cette énergie vitale. Alors, s'il y a une perturbation dans une région de mon corps, cette perturbation-là va donc être d'ordre énergétique, bien évidemment. Mais si je prends le temps de commencer à interagir avec cette énergie vitale-là, je vais constater que dans l'énergie vitale, il y a comme une information mémorielle qui est là, comme une expérience difficile qu'on a vécue, un traumatisme, une blessure, et c'est un peu comme si l'énergie allait se trouver figée
par la blessure émotionnelle que l'on a vécue. Et par les perceptions intuitives, on peut arriver à identifier la cause émotionnelle ou psychologique qui fait que l'énergie circule moins bien dans le corps. Donc, vous voyez que c'est déjà très intéressant, simplement en parlant d'identifier la cause, de pouvoir justement comprendre d'une part qu'il y a une problématique énergétique qui est présente dans un problème, et donc aussi d'identifier donc évidemment qu'il y a une problématique émotionnelle ou psychologique qui va finalement faire que l'énergie vitale va finalement ne pouvoir jamais renouer contact avec un équilibre, puisque c'est comme si l'énergie vitale, ayant cette programmation-là, ben, elle était plus capable de s'auto-guérir, de renouveler un processus de guérison, parce qu'on est comme identifié à ça. Hein. C'est comme si mon expérience en tant qu'ego était identifiée à la douleur et à la souffrance qui vivait en moi, et je ne parvenais pas justement à rétablir les flux d'énergie de cette façon-là. Alors, mon travail, moi, finalement, dans un premier temps, c'est donc d'identifier cette cause, tant au niveau énergétique qu'au niveau psychologique et émotionnel, pour permettre déjà d'arriver à une compréhension beaucoup plus riche de la façon que je pourrais aider une personne. La troisième perception, la troisième cause que je vais identifier également, c'est concernant la dimension spirituelle. C'est-à-dire que dans mon regard que j'ai vers un partenaire, je pars du principe qu'il y a donc un champ énergétique, donc une conscience énergétique, c'est-à-dire des flux d'énergie qui circulent dans mon corps et dans le corps de mon partenaire. Il y a donc des informations psychologiques et émotionnelles qui circulent dans ce corps-là qui vont finalement perturber la circulation énergétique. Et il y a une troisième cause possible que je vais identifier également qui va être en liaison avec la spiritualité. En quelque sorte, c'est un peu comme si je pourrais reconnaître que moi, en tant qu'être humain, j'étais relié à une source spirituelle. Et cette source spirituelle-là, elle avait un échange avec moi. C'est-à-dire que c'est comme si elle était à une dimension plus élevée, cette source spirituelle-là. Et moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, j'étais en interrelation de façon constante et continue avec cette essence spirituelle-là. Et cette essence spirituelle-là donc, avait donc une interrelation, une genre de communication, qu'on pourrait dire énergétique et psychologique et émotionnelle, qui circule dans mon corps physique vers les sphères plus élevées. Et à travers l'observation de cette relation, je peux arriver donc à aller chercher des informations qui vont concerner, par exemple, les mémoires d'autres vies. C'est-à-dire que on pourrait conscientiser qu'au-delà de ma vie terrestre, j'ai également été en résonance avec des mémoires d'autres vies. Et ces mémoires d'autres vies-là peuvent aussi colorer mon énergie vitale de façon à empêcher la circulation énergétique de se produire d'une façon efficace et harmonieuse dans mon propre corps. Donc, vous comprendrez ici que cette troisième cause-là va être importante parce qu'elle va me permettre donc d'aller chercher des causes encore plus profondes, je dirais. Ces causes-là qui sont plus profondes sont beaucoup plus difficiles à conscientiser en tant qu'être humain parce que comme elles sont plus profondes, elles ne sont pas conscientes. On a beaucoup plus de difficultés à gratter dans cet inconscient-là, pourrait-on dire, puisque c'est beaucoup plus profond et ça touche à quelque part comme l'origine des problématiques. Alors, c'est certain que tout le travail que je vais faire, moi, avec un partenaire pour commencer, c'est vraiment d'identifier donc ces trois causes-là, finalement. Une cause qui va s'adresser donc à l'aspect plus énergétique, une autre cause qui va plus s'adresser à mon histoire personnelle, qui concerne donc mes blessures émotionnelles, mes blessures en tant qu'être qui ont affecté ma psychologie, et puis une troisième cause qui va être davantage spirituelle et qui va être en relation souvent avec de quelle façon que des mémoires d'autres vies on peut empêcher à quelque part l'échange spirituel de se faire entre ma source supérieure et mon être à moi. Et à travers ces trois causes-là, je vais donc ensuite pouvoir effectivement faire des actions sur mon partenaire pour rétablir la connexion dans ces trois sphères-là. De quelle façon qu'on va procéder pour effectuer cela? Ben, en fait, on va constater quelque part que quand on effectue un soin, par exemple, sur cette fameuse étape de l'auto-guérison, on va chercher justement à faire en sorte qu'il y ait comme un équilibre qui s'effectue de la dimension spirituelle au corps physique. Et ça va exiger quelque part une volonté en tant que thérapeute de me relier à cette source spirituelle-là et de pouvoir donc interagir avec cette source spirituelle-là pour favoriser ou libérer chez elle une libération d'énergie qui va se déployer vers mon client, vers mon partenaire. Et lui, ben, initialement, à travers ce déploiement d'énergie-là, il va y avoir des réactions qui vont se produire dans son propre champ. Comme je suis capable d'observer ces flux d'énergie, ces flux psychologiques, émotionnels ou spirituels qui se présentent dans mon partenaire, je peux l'assister dans le processus et évidemment pouvoir interagir avec les informations animant son propre champ, qu'elles soient de l'ordre des mémoires d'autres vies
qu'elles soient de l'ordre des mémoires d'ancêtres, par exemple, de psychogénéalogie, qu'elles soient de l'ordre, évidemment, d'un travail que je pourrais effectuer dans l'histoire personnelle de mon partenaire, ou encore dans sa structure énergétique et physique. Alors, vous comprendrez qu'à travers toutes ces interventions-là, je vais chercher donc, effectivement, à rétablir ce flot d'énergie pour que mon partenaire renoue avec une guérison, une capacité de s'auto-guérir qui soit la plus profonde possible. C'est pour ça que j'appelle ça l'auto-guérison de l'être. Il ne s'agit pas de guérir le physique, il ne s'agit pas de guérir l'énergétique, il ne s'agit pas de guérir le psychologique ou l'émotionnel, il ne s'agit pas de guérir le spirituel, il s'agit de vraiment guérir l'ensemble de la dimension de l'être pour que celui-ci puisse optimiser quelque part ses capacités de pouvoir accomplir sa mission de vie, d'être en harmonie avec son essence profonde, son essence spirituelle. Et comme le travail intuitif permet justement de déceler tout cela, ben, je suis capable donc d'accompagner mon partenaire d'une façon fort efficace pour parvenir justement à atteindre ces objectifs-là. Alors, vous comprendrez ici que pour moi, ces 5 étapes favorisant l'auto-guérison de l'être vont d'abord commencer par une intervention intuitive qui va me permettre donc de pouvoir déjà définir avec mon partenaire ce qu'est la problématique de départ avec laquelle il se trouve et qu'est-ce qui peut être fait justement pour pouvoir ensuite aller au maximum de ces capacités-là. Alors, ça va être beaucoup l'objectif que l'on va donc se fixer dans cette démarche-là. Alors, après avoir pris le temps de bien identifier donc la problématique avec mon partenaire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, j'ai développé une série d'enseignements vidéo qui va être présentée d'une façon plus importante dans les 2 prochaines conférences. Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était qu'il est possible qu'à partir du moment qu'on a identifié une cause très précise, il est possible ensuite de proposer à un client ou un partenaire de pouvoir justement aussi développer une expertise par lui-même pour apprendre à s'auto-guérir. Ça veut dire que selon la problématique que moi je vais avoir identifiée et qu'il va avoir évidemment à être d'accord avec moi, hein, mon partenaire va pas être simplement passif dans le processus, nous allons échanger et sur un commun accord, nous allons déterminer quels seraient les outils qui seraient intéressants à développer. Et ces outils-là, qui seront déterminés ensemble, vont finalement être ces fameuses 5 étapes favorisant l'auto-guérison de l'être que je voulais vous présenter. Donc, la première étape, c'est bien évidemment une auto-guérison qui va être plus orientée vers le corps physique, vers la structure des organes qui animent mon propre corps. Donc, c'est bien évident que dans cette structure qui anime mon propre corps, bien évidemment, mon foie, mon estomac, ma structure osseuse, mon sang, etc., c'est toutes des structures qui sont reliées donc à la dimension terrestre et évidemment, habituellement, un médecin va nous avoir comme indiquer quelque part qu'il y a une problématique, un dysfonctionnement qui existait quelconque, ou même nous-mêmes, nous avons pu observer des inconforts suffisamment importants pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre corps. Moi, évidemment, par ma perception intuitive, je vais pouvoir complémentariser l'information que vous avez eue avec le médecin ou les divers intervenants que vous avez pu rencontrer pour pouvoir justement arriver à une compréhension plus complète du problème. Et par la suite, bien évidemment, je vais pouvoir vous proposer des diverses voies d'action pour que vous appreniez vous-même, dans le confort de votre maison, à effectuer des soins sur vous-même pour justement que le soin que moi je vais faire avec vous, ben, il puisse s'optimiser parce que vous n'êtes pas simplement passé dans le processus de guérison, mais que vous devenez un être actif qui va finalement pouvoir donc s'assister tout au long de sa démarche de guérison. Et pour moi, c'est important parce que souvent, les gens s'attendent effectivement à un miracle et c'est un peu normal. On a ce désir, évidemment, qu'on aille voir un soignant, que ce soignant nous fasse du bien et qu'il puisse nous enlever de tous nos maux. On va voir un médecin avec cette intention-là, on va voir tous les intervenants de la santé avec un peu cette intention de vouloir justement se dégager, se libérer d'une problématique. Et souvent, si c'est le cas, mais c'est merveilleux, ça peut se produire ainsi. Par contre, si on souhaite que ne pas être simplement passif et ne pas être simplement dépendant du thérapeute, ben évidemment, ça peut devenir intéressant de pouvoir avoir des outils qu'on peut développer dans le confort de son chez-soi et qu'on apprend justement à utiliser. Puis moi, ben évidemment, ce que je vais faire, c'est vous assister dans une démarche d'auto-guérison tout au long du processus. Donc, l'auto-guérison, qu'est-ce que ça va être? Cette étape-là d'auto-guérison, c'est que moi, je vais vous proposer 3 techniques d'auto-guérison
le transfert d'énergie, comment on peut faire un soin énergétique sur soi-même, comment on peut faire une chirurgie énergétique, comment on peut se dégager de congestion énergétique à l'intérieur de soi-même, et également le troisième volet qui s'appelle la miniaturisation. Ces trois techniques-là, finalement, sont pour moi les trois techniques fondamentales qui vont nous permettre de faire une action sur un organe ou un système de notre corps d'une façon qui va être fort efficace. Alors évidemment, donc, à partir du moment que j'ai identifié qu'il y a une problématique d'ordre plus physique dans votre corps, ou plus énergétique, mais concernant un organe plus particulièrement, bien évidemment, souvent, je vais vous proposer cette pratique-là. Alors, évidemment, de quelle façon que vous allez pouvoir développer cette pratique-là, c'est que vous allez avoir un enseignement, une série d'enseignements vidéo qui va vous être proposée. Cette série d'enseignements vidéo-là, vous allez pouvoir donc les visionner, expérimenter donc toutes les techniques de base qui vous sont nécessaires pour parvenir justement à être capable d'effectuer un soin adéquatement. Et puis moi, bien évidemment, je vais vous assister dans ce processus-là. Je vais donc vous expliquer comment ce processus-là peut se faire et vous allez le faire, vous, à plusieurs reprises, évidemment. Puis, à un moment donné, on va se rencontrer après un certain temps qu'on aura désigné ensemble pour pouvoir ensuite regarder ensemble, de mon point de vue à moi, qu'est-ce que ça a changé, est-ce qu'il y a eu des améliorations, puis évidemment d'être à l'écoute de vous-même pour savoir si vous avez réussi également à observer que ça pouvait avoir une action intéressante sur vous. Alors, vous voyez que à travers cette démarche, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que d'une part, vous bénéficiez de quelqu'un qui a une certaine expérience, qui est capable donc de vraiment cerner les problématiques que vous avez. Puis en plus, vous avez ensuite évidemment des outils qui vous sont proposés pour que vous puissiez effectivement devenir actif du processus de guérison, qui veut donc dire que à travers une démarche d'auto-guérison qui va prendre un certain laps de temps, ben vous n'allez pas vous sentir abandonné, vous allez au contraire avoir le sentiment que vous avez donc un regard qui vous est donné, qui vous permet de savoir quelles sont les problématiques. Ensuite, évidemment, vous allez avoir des outils que vous allez pouvoir développer pour avoir une action sur ces problématiques-là. Puis ensuite, vous allez avoir l'intervenant qui va revenir vous voir pour pouvoir justement vous donner quelque part des soins qui vont optimiser les soins que vous faites et dans lesquels il y aura évidemment un enrichissement de votre connaissance et un sentiment d'accompagnement tout au long du processus de guérison. Donc, vous voyez que dans un contexte d'auto-guérison, ça peut être fort intéressant d'avoir cet encadrement-là. Et c'est un encadrement qui va vous être proposé à l'intérieur d'un laps de temps qui va être plus ou moins long, selon, encore une fois, le rythme que nous allons décider de prendre ensemble. Mais c'est bien évident que pour prendre le temps d'expérimenter les techniques d'une façon assez efficace, ben, on va se laisser un certain temps, minimalement, pour être capable de vous donner la permission de pouvoir le pratiquer régulièrement et de pouvoir vraiment observer qu'est-ce que ça change en vous que ces techniques d'auto-guérison-là. Donc ça, c'était la première étape que je voulais vous parler, c'est que quand on veut faire une auto-guérison de l'être qui touche la globalité de sa personne, bien évidemment, il faut commencer dans le premier temps, quand on a une problématique d'ordre physique, bien évidemment, on peut poser un regard sur cette problématique d'ordre physique-là, et déjà, on peut donc faire des changements importants sur l'échange énergétique que l'on a, nous, en tant qu'être humain, avec notre corps, puisqu'on est plus en harmonie avec soi. Ça va être un peu l'objectif de cette étape numéro 1. L'étape numéro 2 qu'on va chercher à explorer, c'est la structure des chakras. Alors là, on touche plus la dimension énergétique, mais bien évidemment, les chakras ne sont pas étrangers au corps physique, ne sont pas étrangers aux organes. On sait que les chakras sont l'expression, le rayonnement énergétique de glandes endocrines. Donc, c'est bien évident qu'on n'est pas étranger au corps physique, mais en travaillant sur les chakras, c'est un peu comme une porte qui sépare le corps physique et l'énergétique, et pour moi, avec la psychologie. C'est-à-dire que quand on travaille avec les chakras, on peut vraiment travailler avec l'énergétique, on peut travailler également beaucoup avec la psychologie. J'ai développé la psycho-énergie des chakras, qui a pour objectif donc de vraiment mettre en évidence qu'il y a une genre de typologie autour des chakras, selon le chakra plus ou moins dominant qu'on peut avoir en dedans de soi. Cela va créer une certaine psychologie à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ça veut donc dire qu'un chakra donc, va avoir un certain développement énergétique, mais il va avoir également un développement psychologique, puisqu'il va donc développer en nous certaines caractéristiques psychologiques qui va faire qu'on va développer donc certaines compétences, certains défauts, etc. Donc, c'est intéressant, encore une fois, de pouvoir avoir un regard sur cette structure des chakras, puisqu'elle nous permet donc de reconnaître qu'on est non seulement énergétique, mais on est également psychologique. On a vraiment une relation psychique-corps qui s'effectue à travers le regard qu'on peut avoir des chakras. Et évidemment, ce regard-là peut être fort intéressant puisqu'il permet justement de pouvoir faire un travail double. Le travail premier, c'est de travailler sur les chakras eux-mêmes. Il y a plusieurs techniques que j'ai développées pour travailler sur les chakras par soi-même, qui sont accessibles à tous. Alors, une technique où on apprend justement à prendre conscience simplement du degré, entre guillemets, d'ouverture et de fermeture d'un chakra. Puis ensuite, on va commencer à interagir avec celui-ci
pour chercher à l'équilibrer, puis ensuite observer de quelle façon que ce chakra-là a des relations avec les autres chakras. Donc on va développer également des techniques dans lesquelles on va découvrir que le chakra en question n'est pas isolé seulement, il est en relation avec les autres chakras, de quelle façon qu'on peut travailler à favoriser cette circulation avec les autres chakras pour amener donc un bien-être, un sentiment de plus grande équilibre énergétique à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est un des volets qu'on va travailler sur les chakras. Le deuxième volet sur lequel on travaille avec les chakras, c'est sur l'aspect psychologique. Alors, j'ai donc développé une typologie autour de la psycho-énergétique des chakras, dans laquelle je propose aux gens de travailler sur ce que j'appelle des sous-personnalités psycho-énergétiques, c'est-à-dire que dans chacun des chakras, on a des composantes psychologiques et émotionnelles. Ces composantes psychologiques et émotionnelles correspondent à un certain état qu'on peut avoir dans certains moments de la vie. Je vous donne un exemple. Je peux, par exemple, dans certaines situations, me trouver dans une position de victime. Alors, cette position de victime n'est pas moi. C'est pas un état que je vis tous les jours, que je vis constamment, mais il est possible que dans certaines circonstances, j'active ce comportement de victime. Ce comportement de victime m'apparaît être complètement étranger de moi. J'ai pas l'impression que c'est moi, mais il prend quelquefois un espace tellement vaste dans mon espace intérieur que j'ai l'impression que ça devient moi. Je n'ai plus le contrôle de qui je suis quand il se manifeste à moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la composante psychologique et émotionnelle d'un chakra peut donc prendre de l'espace par moment, un peu comme si toute notre psychologie, notre état psychologique et émotionnel devenait ce chakra-là, en quelque sorte. Alors, ça devient intéressant parce que moi, c'est ce que j'appelle la multiconscience thérapie. C'est-à-dire qu'on reconnaît que même si je suis un être unique, un être individu unique en apparence, dans ma structure énergétique, dans ma structure des chakras, je développe une multitude de comportements que j'appelle des sous-personnalités, qui sont des facettes de moi, qui vont se développer et qui vont finalement se manifester à moi sans que j'en ai le contrôle. Et plus j'apprends à devenir conscient de ces sous-personnalités-là, plus j'apprends donc effectivement à faire un travail d'unification avec mon être, parce que ces sous-personnalités-là, si elles sont en désaccord avec moi, ben, je suis pas bien, je suis pas heureux. Par contre, si je fais un travail pour me réunifier à chacune d'elles, ben, je réapprends effectivement à renouer contact avec une forme d'unité. Alors, selon le travail que j'aurais observé avec vous, avec un client, avec un partenaire, bien évidemment, on pourra désigner si c'est un travail plus au niveau énergétique, au niveau des chakras qu'on va faire, ou plus un travail au niveau des sous-personnalités, plus psychologique, émotionnel, pour pouvoir effectivement approfondir le travail que l'on aura effectué pour permettre justement de pouvoir donc progresser dans ce processus de guérison-là. Donc, vous l'avez compris, donc le premier processus qui est plus orienté sur le corps physique et l'énergétique, et celui chez le chakra qui touche l'aspect énergétique et psychologique. C'était donc la deuxième étape favorisant l'auto-guérison de l'être, de ce que je viens de vous parler. La troisième étape maintenant, c'est qu'on aborde une sphère plus psychologique. Alors, le chakra avait donc une sphère énergétique et psychologique à la fois. Et là, on aborde vraiment l'aspect plus psychologique, où on va plus parler de déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on découvre que dans l'énergétique, plus on voyage dans le subtil, plus on constate que dans l'énergétique, il y a une somme de mémoires. Et ces mémoires-là sont animées. C'est des souvenirs, par exemple. C'est-à-dire que moi, je regarde le champ énergétique d'une personne et je vais regarder dans son champ énergétique et je vais voir des mémoires qui se présentent dans celui-ci. Ces mémoires-là, c'est en fin de compte de l'énergétique qui s'est colorée par de l'émotion. D'accord? Donc, c'est évident que quand je vous parle de mémoire psychologique ou émotionnelle, je vous parle d'énergie aussi. D'accord? On ne peut pas vraiment couper au couteau les deux. Par contre, on doit comprendre que l'aspect psychologique et émotionnel dont on va parler ici va vraiment nous amener à constater que dans l'énergétique, il se peut que les informations mémorielles soient tellement bien définies. Je vous donne un exemple. J'ai vécu une expérience traumatisante à l'âge de 8 ans, mais cette expérience de l'âge de 8 ans, ben, quelque part, est dans mon propre champ énergétique, et il y a un enfant de 8 ans qui est encore présent dans mon champ énergétique. Et qu'en tant que thérapeute intuitif, je peux observer cet enfant qui a 8 ans, et je peux donc interagir avec lui de façon à comprendre ses besoins, comprendre ce qu'il a comme problématique, etc. Et ensuite, donc, de faire des actions pour déprogrammer la structure énergétique dans laquelle se trouve cet enfant-là. Parce qu'il faut comprendre que cet enfant-là, même si je n'ai plus 8 ans, mais quand je travaille avec cet enfant de 8 ans-là, c'est un peu comme s'il était animé d'une structure énergétique traumatisante, qu'il a vécu des traumatismes. Donc, sa structure énergétique est pleine de traumatismes associés à l'expérience de 8 ans qu'il a vécu. Donc, la déprogrammation de la mémoire va consister à modifier cet état-là. Et en modifiant cet état-là, bien inévitablement, on va pouvoir aider justement une transformation à prendre forme. Alors moi, en tant que thérapeute, c'est un travail que je vais pouvoir faire pour vous accompagner, mais encore là, je vais pouvoir vous proposer de faire des exercices
pour travailler sur cette dimension plus psychologique au travail de la mémoire, pour libérer la mémoire d'un traumatisme de votre vie, de votre enfance, par exemple. Voyez, on pourrait également travailler sur des ancêtres. On va pouvoir également identifier, dans un travail en tant que thérapeute, je pourrais identifier que l'influence d'ancêtres, d'arrière-parents, etc., peut avoir un impact important dans notre histoire de vie. Donc encore là, je pourrais vous inviter à faire un travail dans cette direction-là pour pouvoir justement vous dégager de cette programmation mémorielle-là. On pourrait également identifier les mémoires d'autres vies dont je vous avais parlé précédemment. Donc si effectivement ce sont davantage des mémoires d'autres vies qu'un travail qui peut être fait, ben encore là, je vais pouvoir vous proposer un enseignement pour vous permettre de faire un travail sur la programmation de la mémoire des vies antérieures. L'intérêt de la leçon que je vais vous proposer à ce moment-là, quand je vais vouloir vous accompagner dans ce voyage de la mémoire, c'est qu'on va toucher finalement beaucoup d'aspects qui vont pas nécessairement toucher spécifiquement la problématique. Par exemple, si vous avez une problématique de votre histoire personnelle, de travailler sur l'enfant intérieur, par exemple, d'une problématique de votre enfance intérieure, de votre enfance, ben cette problématique-là, on va vous la proposer pour effectivement vous dire comment faire pour travailler dessus, mais à travers la leçon que je vais vous proposer, vous pourriez effectivement élargir votre exploration si vous avez envie, aller voir les mémoires d'autres vies, mémoires d'ancêtres, etc. Aller voir votre potentiel futur. Donc vous comprendrez ici que les leçons qui vont vous être enseignées quelque part vont avoir pour objectif de vous donner des outils réels pour travailler sur des problématiques que vous avez dans votre vie et d'apprendre justement à pouvoir être guidé. Parce que moi, évidemment, à travers mon processus de décodage, de déprogrammation et de soins, mais je vais pouvoir vraiment vous accompagner et vous guider dans le processus. Donc, vous n'allez pas vous laisser être laissé à vous-même. Et c'est ça qui est intéressant dans une démarche comme celle-là. Donc, vous voyez que ça, c'était pour la déprogrammation de la mémoire. Donc, on comprend évidemment que plus on avance dans la sphère évolutive de la conscience, bien évidemment, on est parti donc de l'aspect plus physique, on est allé dans l'aspect énergétique, dans l'aspect des chakras. Les chakras, on a vu qu'il y a un aspect énergétique et psychologique, et ensuite, on aborde carrément l'aspect mémoriel avec la mémoire comme telle, et on comprend que la mémoire, bien inévitablement, nous sommes, en tant qu'être humain, en interrelation avec notre histoire passée, puisque dans notre champ énergétique, nous sommes programmés par cette histoire passée que nous avons vécue, et le travail de déprogrammation va consister à se dégager, à se libérer de tout cela. On constate que dans ce champ énergétique-là, nous pouvons être en résonance avec nos ancêtres, avec lesquels nous pouvons avoir des relations de très grande fidélité avec eux, comme des contrats qu'on a pu avoir établis avec eux, et on constate qu'on peut être en résonance avec les morts d'autres vies. Ça veut donc dire quelque part que même dans moi en tant qu'être humain, avec un corps de chair et d'os, j'ai un champ énergétique, et ce champ énergétique-là est une antenne qui va vibrer avec finalement les mémoires, mes mémoires à moi dans mon histoire personnelle, mais peuvent vibrer avec les mémoires de mes ancêtres, mais peuvent vraiment vibrer avec la mémoire de l'humanité tout entière. Donc vous comprendrez que tout ça, quelque part, implique que moi, si je vibre avec ces mémoires-là, c'est parce que j'ai des résonances, parce que j'ai à quelque part une certaine couleur émotionnelle qui va faire que je vais résonner avec ces mémoires-là. Donc mon travail va être là pour vous amener justement à vous aider à cheminer pour pouvoir arriver à être capable de pouvoir arriver à comprendre vraiment tout le travail qui peut être fait et de quelle façon qui peut être fait pour vous déprogrammer, pour vous libérer de plus en plus de ces mémoires-là, pour que vous puissiez accéder justement à la naturelle de qui vous êtes. C'est ça vraiment l'objectif qu'on va se fixer. Dans la quatrième étape que nous allons voir dans l'auto-guérison, c'est une étape importante, ça touche la dimension spirituelle, puis il y a deux grands volets dans cette recherche de la dimension spirituelle. On découvre à mesure qu'on se libère de la mémoire, parce que dans un cheminement spirituel, en tant qu'être humain, on cherche, nous, à quelque part, à un moment donné, à se connaître. On cherche à être en santé, bien évidemment, au niveau de notre corps physique, c'est important, notre corps énergétique, qu'on soit capable d'avoir une bonne vitalité, une bonne structure physique, bien en santé. Et ensuite, évidemment, on cherche à se connaître pour mieux comprendre comment on fonctionne, mieux comprendre notre nature émotionnelle, notre nature mentale, etc. Puis à un moment donné, on arrive à quelque part à un mur. Le mur, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je suis, moi? À partir du moment que j'ai compris qui j'étais et que je l'ai accueilli, je constate que j'ai quand même un sentiment quelque part de insatisfaisant, je dirais, comme si on arrivait bien à comprendre quelque part qu'à partir du moment qu'on avait connu qui on était, on reconnaissait quelque part qu'au-delà de ça, il y avait quelque chose de plus grand que soi, qu'on n'était peut-être pas capable de désigner en mots, mais qu'on pouvait ressentir à l'état de nous-mêmes. Et c'est là qu'on touche la dimension spirituelle. C'est là qu'on commence à constater que, au-delà de ce qu'on connaît de nous-mêmes, il y a quelque chose de plus vaste.
Et ce quelque chose de plus vaste, c'est quelque chose de merveilleusement grand et de merveilleusement vaste qui nous fait du bien parce qu'on comprend quelque part que l'essence de la vie, notre essence de la vie, se retrouve à travers cette dimension beaucoup plus vaste-là. Et le travail que je vais proposer à un client ou un partenaire à ce moment-là, c'est un travail, dans un premier temps, de renouer contact avec cette dimension spirituelle à travers, évidemment, des exercices tout simples, hein, où on va chercher justement, un peu comme une forme de méditation, à renouer contact avec cette essence supérieure. Cette essence supérieure-là qui va nous permettre progressivement de pouvoir favoriser des soins qu'on pourrait appeler la guérison par l'âme, hein, c'est-à-dire d'apprendre effectivement à augmenter nos vibrations de façon à être capable de se syntoniser aux dimensions plus élevées de notre être, capable de cette dimension plus élevée-là de pouvoir faire des actions sur notre corps physique, notre champ énergétique. Donc on rejoint ici un travail d'auto-guérison. Et en plus de cela, on va découvrir qu'il est possible, à travers cette augmentation des vibrations, de se syntoniser à la dimension spirituelle et de chercher à activer cette dimension spirituelle-là, de façon à libérer de chez elle des influx d'énergie qui vont descendre vers notre corps physique. Alors, dans la cartographie, pourrait-on dire, de l'inconscient, on pourrait désigner que le corps physique et le corps de chair et d'os. Autour de celui-ci, il y a un rayonnement énergétique qui est le rayonnement cellulaire, qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'aura. Et au-delà de cette aura-là, ben, quelque part, bien évidemment, dans la structure de l'aura, il y a évidemment la structure des chakras. Évidemment, on découvre que dans cette structure des chakras, il y a donc une psychologie. Hein, c'est ce qu'on découvre des sous-personnalités. Quelque part, c'est cette nature psychologique qui est là, donc une nature psycho-énergétique qui est présente. Et au-delà de ça, on commence à comprendre que dans cette structure psycho-énergétique-là, il y a donc des mémoires. Ces mémoires-là se manifestent dans notre champ énergétique comme des entités, pourrait-on dire, des entités mémorielles, hein, des personnages. Et ces personnages-là, quelque part, on va apprendre justement à faire un travail pour les dégager. Puis évidemment, après ça, on va constater qu'au-delà de ces mémoires personnelles-là, il y a des mémoires d'ancêtres, il y a des mémoires provenant d'autres vies. Donc on augmente notre champ de perception devient de plus en plus large et on commence à comprendre qu'on est en interrelation avec l'humanité tout entière, avec l'histoire de l'humanité tout entière, c'est-à-dire que la mémoire de l'humanité tout entière, nous sommes en résonance avec elle. Et évidemment, plus on va plus haut, plus on va plus haut, plus on arrive à constater qu'il y a comme un silence qui apparaît, quand on dépasse la mémoire de l'humanité, quand on accède à d'autres niveaux de conscience, il y a comme un genre de silence, parce que la mémoire n'est plus présente. Et dans ce silence-là, il y a comme une forme de lumière, je dirais, une forme d'omniscience aussi, qui nous amène un sentiment de grand bien-être et qui nous fait commencer à expérimenter une essence fondamentale en nous-mêmes qu'on reconnaît quelque part en nous, qui semble croître. Et c'est de là, justement, de cet espace-là, qu'on va pouvoir effectivement faire descendre les influx d'énergie pour faire le passage dans la dimension des mémoires d'autres vies, des mémoires d'ancêtres, les mémoires personnelles, dans les chakras, dans l'aura et dans le corps physique. C'est-à-dire qu'il y a un genre de flux d'énergie harmonieux qui va s'effectuer et c'est un indice justement d'harmonie, d'équilibre lorsque ce flux d'énergie spirituelle peut descendre sans heurte jusqu'au corps physique. Malheureusement, bien évidemment, très fréquemment, il y a des heurts, des obstacles qui peuvent se manifester tant au niveau des mémoires d'autres vies qu'au niveau des mémoires d'ancêtres, qu'au niveau des mémoires personnelles, qu'au niveau des chakras, de l'aura ou du corps physique. Et tout ça, bien évidemment, je vais vous donner des outils pour que vous appreniez justement à favoriser un plus grand équilibre dans ces structures subtiles-là, pour que justement un flot d'énergie devienne de plus en plus harmonieux et équilibré. L'autre grand volet que je vais vous inviter aussi à découvrir dans cette dimension spirituelle, c'est évidemment le travail de collaboration qu'on peut effectuer avec les guides. Les guides deviennent, qu'est-ce que c'est que des guides? Ben, quelque part, c'est que dans ces sphères très élevées de cette dimension spirituelle-là, on va apprendre à constater que cette dimension spirituelle-là est capable d'utiliser la forme. La forme, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire la forme mémorielle, pour nous permettre d'accéder à des intelligences supérieures. Ces intelligences supérieures, non, c'est pas très important la façon qu'elles vont se manifester à nous, puisqu'on comprend ici que cette intelligence supérieure-là n'a pas de forme là où qu'elle se trouve. Elle va utiliser la forme uniquement pour pouvoir communiquer avec nous et pour pouvoir des fois nous influencer ou nous impressionner. Alors si nous, à quelque part, on comprend cela, on comprend à quelque part que le plus important, c'est la qualité de l'information de cette sagesse-là. Qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre comme information? C'est ce qu'on va rechercher comme étant le plus important et le plus sage. Et l'intérêt que ces guides-là peuvent faire avec nous, c'est qu'on peut collaborer avec eux pour pouvoir justement déprogrammer la mémoire cellulaire, tant au niveau des mémoires d'autres vies, tant au niveau des mémoires d'ancêtres, tant au niveau des mémoires de vie personnelle, que dans la structure des chakras, que dans l'aura ou dans le corps physique. Donc, on peut vraiment utiliser les guides à ce moment-là, non pas simplement comme des êtres qui vont nous transmettre de l'information
de sagesse pour nous aider à cheminer, progresser, évoluer, mais ils peuvent aussi être carrément des guérisseurs, des soignants, qui peuvent travailler tant dans la dimension terrestre, donc le corps physique, que dans les structures plus subtiles énergétiques, mais aussi dans la mémoire, puisqu'ils peuvent vraiment voyager dans le monde de la mémoire pour interagir avec des mémoires, pour les déprogrammer, les libérer, peut vous permettre effectivement un travail de guérison de plus en plus profond et de plus en plus intéressant. Donc vous voyez ici que ça peut devenir très intéressant et très riche comme enseignement que de pouvoir justement reconnaître qu'il est possible de travailler sur les sphères spirituelles. Alors, selon l'objectif que je vais percevoir et selon votre accord aussi, bien évidemment, il y aura une possibilité de travailler davantage sur cette notion d'alignement au soi supérieur ou de travailler davantage avec des guides pour favoriser une déprogrammation par le biais de celui-ci. Donc, vous voyez que l'auto-guérison de l'être, on comprend ici que plus on avance dans les sphères plus élevées, plus on commence à comprendre à quelque part ce que ça représente. L'auto-guérison de l'être, ce n'est pas simplement de guérir en tant qu'être humain ma dimension terrestre ou ma psychologie, mes émotions, mais c'est vraiment de travailler sur une vision beaucoup plus globale et qui touche à quelque part toutes les dimensions de notre être et de favoriser un équilibre le plus profond dans chacune d'elles. C'est vraiment l'objectif que l'on va se fixer à travers l'auto-guérison de l'être. Puis, il y a une cinquième étape qui est fort intéressante aussi, qui nous amène à constater que à partir du moment où moi je suis en train d'effectuer des changements à l'intérieur de moi-même, puisque toutes les étapes précédentes, c'est un travail que je fais sur moi. J'apprends à travailler sur ma structure physique, ma structure énergétique, sur ma structure psychologique et émotionnelle, sur les mémoires cellulaires, qui peuvent interagir avec mes relations, qui peuvent me mettre en relation avec des relations qui vont finalement programmer des natures inconscientes qui ne sont pas nécessairement en équilibre avec moi. Et évidemment, après ça, évidemment, j'ai accédé justement à cette dimension spirituelle. Donc, tous ces processus-là que j'effectue sont des processus que je fais à l'intérieur de moi-même pour changer mon être. Mais un jour ou l'autre, je constate que je suis en train de changer de l'intérieur. Et quand j'arrive à changer de l'intérieur, il me faut être capable d'assumer ce changement de l'intérieur, pour être capable de l'assumer devant l'autre, c'est-à-dire devant mon entourage. Mon entourage n'a pas vu le travail que je faisais de l'intérieur, mais un jour ou l'autre, je dois l'actualiser, ce travail que j'ai fait en moi, pour que eux puissent prendre conscience que je suis devenu effectivement quelqu'un qui a pu justement transformer son être et capable maintenant de l'actualiser parce qu'il se sent à l'aise à actualiser ces changements-là et de l'assumer devant son entourage. Alors, c'est la dernière étape fondamentale, c'est qu'à travers le processus d'auto-guérison de l'être, on en arrive effectivement à une forme d'auto-coaching, pourrait-on dire, qu'on doit apprendre à faire avec soi-même, où on doit apprendre d'une part à être capable de vérifier que le travail intérieur que je suis en train de faire, mais être capable de voir de quelle façon qu'il peut avoir un impact dans ma réalité, c'est-à-dire, est-ce que je suis en train de me raconter des histoires ou est-ce que c'est vrai que je suis en train de changer? Alors, si c'est vrai que je suis en train de changer, de quelle façon que ces changements-là se font à l'intérieur de moi-même, d'une part, et de quelle façon que ces changements-là intérieurs, de quelle façon qu'ils ont un impact dans ma vie extérieure, de quelle façon que je peux les actualiser dans ma vie extérieure, et de quelle façon que je peux faire part de ces changements extérieurs-là auprès de mon entourage aussi. Alors, c'est là qu'on commence justement à se rendre compte que la communication devient un élément important. Par exemple, moi, je peux très bien dire à quelqu'un en colère que j'en ai marre de cette personne-là parce que je viens de me rendre compte que ça fait des années que je me donnais carrément envers elle et j'en ai marre d'elle et je veux plus rien savoir d'elle. Alors, si je dis une chose pareille, vous comprendrez que c'est pas la meilleure façon de communiquer le changement. Parce que le changement, qu'est-ce que c'est? C'est que si pendant des années, je servis cette personne-là, que j'ai été relativement équilibré, heureux en le faisant, c'est donc dire que j'avais certains avantages. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces avantages-là, je ne suis plus heureux? C'est que j'ai actualisé quelque chose, j'ai pris conscience de quelque chose qui me dérangeait peut-être avant, mais pas suffisamment pour que j'ai envie de le changer. Mais aujourd'hui, je me sens capable de le faire. Donc, ça implique évidemment que dans la communication, je sois capable d'identifier ma responsabilité là-dedans, que je sois capable non pas de pointer du doigt l'autre personne, mais de lui faire comprendre quelque part que pendant un certain nombre d'années, j'ai donc développé une certaine relation avec cette autre personne-là qui pouvait plus ou moins me convenir et qui pouvait peut-être plus ou moins convenir à cette autre personne-là aussi, et que l'important aujourd'hui, c'est d'être capable de lui faire part du changement qui est en train de se faire en moi pour l'inviter à devenir conscient de ce changement-là et de pouvoir effectivement favoriser donc une discussion, un échange qui va favoriser donc un processus
de transformation qui va pouvoir m'impliquer moi en tant qu'être humain, mais qui est possible aussi que je vais impliquer l'autre également. Il faut comprendre une chose, c'est que quand moi je change, bien inévitablement, les autres changent aussi autour de moi. Il y a des gens qui vont me dire, ben moi, ça m'intéresse pas, le changement que tu as, que tu vis, peut être très bien pour toi, mais moi, il ne m'intéresse pas, il ne me convient pas, je suis pas intéressé. C'est possible que des gens viennent nous dire quelque chose comme ça, et nous, ben, quelque part, on acquiescera, on dit, ben, ok, je comprends très bien pour que tu n'aies pas envie de t'adapter au changement que je suis en train de vivre, je te comprends très bien, je te souhaite bonne chance, puis voilà, ça s'arrête là. On comprend alors, évidemment, que c'est pas obligatoire que les gens vont nous suivre dans le changement et dans la transformation, mais il est possible, évidemment, que certaines personnes aient envie de suivre le changement que l'on effectue, parce que ça va leur convenir, parce que ça va leur faire plaisir, etc. Donc, je pense que c'est important de pouvoir être capable de le faire en conscience et en maturité, ce changement-là. On n'est pas obligé quelque part de sortir la mitraillette ou de sortir des grosses bombes pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'on a changé. On peut très bien les aviser d'une façon sage et mature. Et c'est ça un peu la 5e étape que je vais vous proposer. Il y a un enseignement que j'ai développé qui ont été faits dans cet objectif-là, qui ont été faits dans l'objectif de vous aider à favoriser donc justement un échange avec vous-même et avec votre entourage pour être capable de mieux actualiser cette transformation-là, mieux le communiquer. Donc, il y a des bases de la communication qui vous sont données pour apprendre justement à favoriser cette transformation-là. Donc, des fois, il y a des gens qui, par exemple, qui peuvent donc avoir des difficultés de communication. Ils ont un beau potentiel évolutif, ils ont fait des grandes choses dans leur vie, un gros travail, mais ils n'ont pas appris à communiquer. Donc, ils vont avoir tendance, effectivement, à communiquer d'une façon qui ne va pas favoriser l'équilibre, qui ne va pas favoriser l'harmonie, qui ne va pas favoriser, justement, un sentiment de paix et d'harmonie autour de la personne en question. Et ça va générer, donc, des conflits à perpétuité. Donc, c'est là qu'évidemment, ce volet-là, cette étape-là peut être intéressante. Moi, je vais proposer aux gens, encore une fois, donc, de leur donner ces bases-là. Et évidemment, à travers le coaching, c'est-à-dire à travers l'accompagnement que je vais faire, ben, les gens vont pouvoir justement intégrer ces changements-là, ces transformations-là, pour que justement l'auto-guérison de l'être puisse s'exprimer dans toutes les dimensions. C'est-à-dire tant dans mon travail personnel, dans l'intérieur de moi-même, que dans ma capacité ensuite de manifester, d'incarner le changement dans ma relation avec mon entourage. Et c'est une belle chose quand même de pouvoir arriver à concevoir cette transformation-là, je dirais, puisque quand on arrive à expérimenter ce sentiment qu'on est en paix avec soi, dans toutes les dimensions de soi, et qu'on est capable justement de faire, d'accepter à quelque part la transformation qui est en soi dans le monde extérieur, en acceptant que des gens soient plus ou moins intéressés ou pas intéressés du tout à suivre le chemin qu'on est en train de prendre, mais qu'on reconnaisse que c'est ainsi, puis c'est bien, puis c'est comme ça quelque part qu'il faut le voir, parce que justement on reconnaît qu'en tant qu'être humain, nous sommes en train d'évoluer, et que cette évolution-là, inévitablement, ben, va faire un certain ménage autour de soi. C'est un petit peu normal aussi, puisque c'est pas tout le monde qui va avoir envie de s'investir avec nous dans ce changement-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus j'apprends, moi, à le communiquer avec sagesse et maturité, plus j'apprends justement à vraiment donner le choix aux gens. Donc, je ne tombe pas dans une culpabilité, c'est-à-dire un sentiment de malaise parce que je suis changé, et je n'arrive pas non plus à développer un certain sentiment de frustration, de mécontentement ou de malaise envers mon entourage non plus. Je reconnais quelque part que parce que j'ai changé, je donne l'occasion aux gens de choisir s'ils ont envie de poursuivre le chemin avec moi, puisque je reconnais que j'ai changé, je l'assume, je suis heureux de cela, et ces gens-là ont le choix de pouvoir accompagner ou pas le changement que je suis en train de faire. Donc, vous comprendrez qu'à travers ces 5 étapes-là, bien évidemment, on peut arriver à faire un beau cheminement pour commencer à expérimenter un sentiment de richesse intérieure qui fait qu'on peut vraiment se déployer tant de l'intérieur que de l'extérieur pour être en harmonie le plus possible avec soi. Alors donc maintenant que vous avez découvert ces fameuses étapes permettant l'auto-guérison de l'être, moi je vous inviterai à prendre le temps de prendre un papier, un crayon et à noter quelle est l'étape qui vous apparaît comme étant la plus judicieuse pour vous de travailler dans l'immédiat. Et ensuite, de décrire qu'est-ce que vous pourriez faire pour que justement cette étape-là, vous pourriez donc l'appliquer dans votre vie et de quelle façon que vous pourriez donc améliorer la condition dans laquelle vous êtes. Et qu'est-ce que ça va donner, d'après vous? Et peut-être à la toute fin, on pourrait peut-être même s'engager à se dire, ben voilà, j'ai envie de m'engager pendant la prochaine semaine à essayer de m'appliquer
à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Un objectif qui serait très humble, évidemment, mais qui serait simplement de se dire, est-ce que j'ai réussi en l'appliquant pendant une semaine, ce que je me suis donné comme devoir, entre guillemets, d'améliorer un tout petit peu, même si c'est juste un tout petit peu ma situation, ça serait déjà quand même une victoire intéressante. Et cela permettrait justement de concevoir finalement que quand on se met dans cette intention de vouloir justement se soigner, ben effectivement, ça peut générer à quelque part des réussites, même si elles sont toutes petites ces réussites-là, ça peut quand même être intéressant. Alors moi, je vous inviterais justement à prendre le temps de me décrire, de me former quelque part de cette évolution que vous effectuez avec vous-même dans le chat, c'est-à-dire sous cet espace vidéo. Il y a un espace dans lequel vous pouvez écrire justement les commentaires. Donc, vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des commentaires, vous avez peut-être envie de me partager justement l'étape sur laquelle vous aimeriez faire un travail, de quelle façon vous voulez vous y prendre et quels sont les objectifs que vous espérez. Et puis moi, bien évidemment, je pourrais prendre le temps de vous répondre par rapport à ça, si ça, quel est mon feedback que je pourrais vous donner par rapport à ça. Donc, je crois que ça pourrait déjà être intéressant. Ce que j'aimerais vous dire également, c'est qu'une fois par mois, je vais vous envoyer une invitation pour un webinaire. Et ce webinaire-là, la première demi-heure sera porteuse d'un thème, un thème qui pourra donc toucher divers sujets. Ça peut être les relations amoureuses, ça peut être la santé, etc. Ce sera donc à peu près une petite conférence d'une demi-heure. Mais ce qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est qu'après cette conférence d'une demi-heure, je vais prendre le temps de répondre aux diverses questions que vous pourriez avoir. Donc, ça pourrait être une belle suite à cette conférence-là. Vous pourriez donc poser des questions sur différents thèmes qui touchent votre vie personnellement parlant. C'est-à-dire que moi, pendant ces moments-là, je me mettrai dans une relation intuitive avec vous pour être capable de vous aider dans la meilleure de mes moyens, en fin de compte, pour vous aider à cheminer, progresser, évoluer. Donc, une fois par mois, ça veut donc dire que je m'engage avec vous à effectuer en quelque sorte un suivi thérapeutique. On peut être plusieurs dans ce petit webinaire-là, mais en même temps, je vais tâcher de répondre au maximum de questions pour que vous puissiez chacun d'entre vous progresser dans votre vie d'une façon personnelle. Donc, ça peut être intéressant de suivre ces invitations de webinaires qui ont lieu donc une fois par mois dans les prochains mois. Donc, voilà. Alors, évidemment, donc, ce que je souhaitais également vous présenter dans les instants qui vont suivre, c'est une invitation pour un enseignement personnalisé qui va vous être présenté donc dans un instant. C'est la proposition financière que je vais vous proposer dans un instant. Sachez que ce sont 3 mini-consultations. Alors, ces mini-consultations, évidemment, c'est d'une demi-heure chacune. La première mini-consultation va servir à évaluer la situation avec vous. Donc, c'est vraiment individuellement que je le fais avec vous à ce moment-là. Alors, vous allez donc faire une évaluation individuelle avec vous. Je vais prendre le temps de vraiment déterminer les besoins que vous avez. Alors, les besoins que vous avez pourraient concerner la santé. Donc, à ce moment-là, il y aurait donc un objectif qu'on pourrait évaluer ensemble. Et à partir du moment que cette évaluation-là, cet objectif-là a été défini, bien évidemment, moi, je pourrais vous proposer un enseignement qui est déjà mis sur vidéo, donc qui est préenregistré, que vous allez pouvoir suivre, mais que je vais pouvoir vous inviter à suivre avec des recommandations très, très adaptées à vous, vraiment en tenant compte de moi, ce que j'aurais vu pendant la première mini-consultation. Et par la suite, bien évidemment, on pourra se donner un rendez-vous suite à ça, qui pourrait être de une semaine, 2 semaines selon le besoin, qui sera encore là, qu'on va faire ensemble. Et quand on se verra à ce moment-là, ça sera pour réévaluer la situation et de nouveau personnaliser davantage les objectifs que vous avez atteints et de voir de quelle façon que vous pouvez encore atteindre plus en adaptant les techniques que vous êtes en train d'acquérir pour développer justement une plus grande pertinence dans les techniques, une plus grande habilité à vous soigner. Et la troisième mini-consultation se fera donc après un certain temps de pratique. Et là, à ce moment-là, ce sera pour faire un constat. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les acquis que vous avez faits, etc. Et peut-être pour ensuite réévaluer, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment qu'on a atteint ça? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que vous avez envie de poursuivre, etc. Alors, c'est un peu un concept que j'ai pensé qui pourrait vous plaire parce que c'est évidemment un engagement qui est moins important que dans certaines formations que je peux vous proposer, par exemple. Et dans ce cas-ci, c'est un enseignement qui est très orienté sur vos besoins. Donc, on perd pas de temps. On regarde vos besoins, puis on regarde de quelle façon que certaines techniques pourraient vous aider. Alors moi, je vous propose donc de suivre les techniques dans un enseignement web qui est quand même assez complet, qui touche beaucoup de domaines, que vous pouvez donc appliquer sur vous-même. Mais moi, je vais vous orienter évidemment dans une pratique plus personnelle, plus précise par rapport à vos besoins, de façon à ce qu'on puisse atteindre des résultats les plus intéressants. Alors évidemment, vous comprendrez que
Selon les objectifs, on va travailler davantage sur l'aspect plus énergétique, hein, sur l'aspect guérison. Hein. Si j'ai des problèmes de santé, ben on va s'entendre pour se dire, ben voilà, moi je peux faire des actions pendant les mini-consultations que je fais, mais moi je vais vous encourager aussi à développer des habiletés pour que vous soyez capable vous-même de faire ces actions thérapeutiques-là pour vous aider à cheminer puis vous prendre en charge. Il y a également bon l'aspect des chakras. On pourrait travailler sur l'aspect donc d'augmenter votre tonus énergétique par le biais des chakras, par exemple. Ça pourrait être une autre option. L'aspect psychologique et émotionnel des chakras pourrait travailler avec les sous-personnalités psycho-énergétiques qui pourraient nous aider justement à faire un travail sur les relations interpersonnelles, sur des problématiques que vous avez dans votre propre inconscient, etc. Il y a la technique de l'accueil qui est une très belle technique qui peut être aussi proposée pour favoriser une plus grande relation amoureuse avec soi, pour nous aider à clarifier face à des relations avec lesquelles on est en conflit, avec des personnes, etc. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être effectuées. On peut également travailler sur la mémoire cellulaire provenant des vies antérieures, provenant de nos ancêtres, provenant de notre histoire personnelle. On peut également évaluer le potentiel futur. On peut regarder également notre alignement avec notre soi supérieur, favoriser une plus grande connexion avec notre spiritualité, l'augmenter, nous permettre justement de mieux cerner de quelle façon qu'on peut s'aligner plus adéquatement avec notre soi supérieur. On peut collaborer avec des guides. On peut également s'auto-coacher, développer une plus grande habileté à communiquer avec soi et communiquer avec notre entourage d'une façon constructive et positive. Alors, vous voyez que tout ça, c'est tous des domaines qui peuvent être touchés et il y en a bien au-delà, évidemment, qui peuvent être touchés tout au long de ces enseignements-là, qui sont faits vraiment en accord avec vos besoins. Donc, les mini-consultations que je fais vont vraiment être adaptées aux besoins que vous allez avoir. Si vous avez un problème de santé, bien évidemment, les mini-consultations vont être faites dans l'objectif de faire un soin sur les problématiques que vous avez et de vous proposer des techniques que vous allez faire à la maison qui vont être collées aux lectures que moi je vais faire. Si vous avez une problématique émotionnelle ou psychologique, ben on va regarder cette problématique-là, on va l'identifier dans la première consultation, mais par la suite, les mini-consultations vont être faites d'une façon très précise pour travailler là-dessus et les soins qui vont vous être proposés à faire par vous-même vont être collés également à ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très personnalisé qui vous est proposé, très original, je pense, et qui va sans doute, je crois, peut-être vous intéresser. Alors, il y a d'autres formules, puisque deux autres conférences que je vais vous proposer par la suite vont avoir pour objectif de vous proposer également d'autres services qui seraient possibles aussi pour vous d'avoir. Alors, vous allez avoir l'embarras du choix. Alors, vous allez en avoir pour tous les goûts et pour tous les prix, en quelque sorte. Alors, donc, je vais m'arrêter ici pour cette première conférence. Et dans un instant, vous allez donc avoir la proposition financière par rapport à cette proposition que je viens de vous faire. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore d'avoir bien voulu assister jusqu'à la fin de cette conférence. À très bientôt. Alors, bonjour. Donc, pour les propositions que j'avais à vous faire, donc, je vous ai déjà expliqué qu'il y aurait 3 mini-consultations et il y aurait donc des enseignements qui vous seraient retransmis par la voie de l'Internet. On vous enverra ça par mail. Vous auriez accès à une leçon. Cette leçon-là serait vraiment adaptée à vos besoins. Donc, la première leçon que vous allez recevoir, évidemment, c'est celle que vous avez peut-être déjà reçue. C'est le module 1 de la formation personnelle, qui est un module qui est gratuit présentement, puisqu'on vous l'offre à partir du moment que vous vous inscrivez sur le site développementconscience.com. Alors, profitez-en. Cette leçon-là vous donne déjà des bases intéressantes au niveau de l'enracinement et des bases d'introduction quand même sur le décodage intuitif, mais quand même qui vous donne déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Alors je pense que déjà avec ça, vous avez un plus. Le deuxième plus que je vais vous proposer dans cet enseignement-là, c'est que selon vos objectifs, bien évidemment, si par exemple vous aviez des besoins de santé, d'améliorer votre santé, bien évidemment, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 consultations, mais je vais vous proposer un enseignement qui vous présente les grandes techniques d'auto-guérison dans lesquelles vous allez pouvoir appliquer ces techniques-là sur une problématique très précise. Et moi, je vais vous assister en utilisant ces techniques d'auto-guérison-là sur vous pendant les mini-consultations. Donc, vous allez vraiment pouvoir bénéficier d'un soin avec les techniques qui sont proposées. Puis en plus, vous allez pouvoir évidemment vous inspirer de ce que moi j'ai fait avec vous pour pouvoir ensuite les transposer sur vous-même, essayer donc d'améliorer votre situation et à travers ça, bien, il y a un cheminement que je fais avec vous pour vous assister. Donc ça, c'est une première voie qui est proposée. La deuxième voie qui va vous être proposée, c'est ceux qui auront envie de faire un travail davantage sur les chakras. Donc, il y a 7 chakras, comme vous le savez. Alors, évidemment, à travers une consultation, je vais pouvoir identifier avec vous les chakras qui sont les plus perturbés. Et à ce moment-là, évidemment, il y aurait des techniques qui pourraient être proposées pour favoriser une meilleure circulation énergétique autour des chakras, d'augmenter donc une meilleure aisance dans ces chakras-là. Donc, ça pourrait aussi être un travail que je pourrais vous proposer dans un contexte où vous avez des perturbations au niveau de la santé.
Ça pourrait donc aussi être une proposition que je pourrais vous faire, mais ça pourrait être également dans un objectif d'améliorer votre vitalité également. Ça pourrait aussi être présent. Donc ça serait une deuxième proposition, toujours avec 3 mini-consultations et dans lequel je vous assiste dans ce travail-là sur le chakra. Il y a une troisième possibilité de travailler sur les chakras, mais dans un contexte psychologique émotionnel, où je perçois donc des problématiques plus importantes au niveau des émotions, au niveau de croyances qui ne sont pas appropriées. Donc à ce moment-là, on fera un travail davantage sur les sous-personnalités psycho-énergétiques associées au chakra, et à ce moment-là, il y aurait donc un module qui serait approprié pour que je vous transmettrai, et je vous accompagnerai dans le processus pour faciliter ce travail. Il y a également la possibilité de travailler sur la mémoire cellulaire, donc que ce soit les vies antérieures, que ce soit sur les mémoires de notre histoire personnelle ou des mémoires d'ancêtres. Il serait possible, à travers les mini-consultations, de pouvoir identifier une problématique et ensuite, donc, évidemment, vous inviter à faire un travail dans cette direction-là, toujours avec l'aide du module approprié concernant la mémoire cellulaire. Il y a également les relations interpersonnelles qui pourraient être touchées là-dedans et également le potentiel futur. Vous voyez quelque chose d'assez complet à laquelle on peut répondre avec ce module-là et je pourrais vous assister à travers 3 mini-consultations dans cette démarche. Il y a également l'alignement soi supérieur qui touche davantage à la dimension spirituelle. Alors, dans un contexte où on a besoin justement d'augmenter notre relation avec le monde spirituel, avec la dimension spirituelle, avec notre âme, où on a à apprendre justement à mieux gérer justement cette volonté que l'on a quelque part de s'ouvrir à la foi spirituelle qui est en soi, de nous permettre de nous aligner davantage à notre dimension spirituelle, ben ce type d'enseignement-là serait fort approprié. Et encore là, les 3 mini-consultations seraient là pour vous assister dans cette démarche-là. On pourrait également faire référence aux guides, de meilleure collaboration avec les guides pour déprogrammer, pour travailler sur la foi, pour travailler justement sur les voyages, on pourrait qualifier presque chamaniques, un voyage dans la mémoire cellulaire, où les guides pourraient intervenir aussi. Donc ça peut arriver effectivement que je vous proposerai un module comme celui-là pour justement faire un travail plus approfondi et dans lequel je vous assisterai toujours en faisant une consultation, mais qui serait collé à ce thème-là. Donc j'utiliserai moi-même les guides pour effectuer un soin avec vous. Tout comme quand on fait un alignement supérieur, ben, je travaillerai vraiment en harmonie avec la grille de lecture de l'alignement supérieur pour vous aider vraiment à bien comprendre les méthodes et évidemment de vous donner de l'information pour vous aider à voir plus clair et à pouvoir améliorer votre situation et votre santé. Il y aurait également la possibilité de travailler donc avec ce qu'on appelle l'auto-coaching, c'est-à-dire de vous aider justement à être capable de vous coacher vous-même, hein, de développer effectivement une relation d'accueil, de support, de soutien avec vous-même, et ensuite évidemment d'apprendre aussi à assumer ces transformations que vous avez à l'intérieur de vous-même vers votre entourage, d'actualiser les changements qui sont en vous, et ça aussi, ça serait un enseignement qui pourrait être fort intéressant et qui serait présent, qui serait possible aussi de suivre dans ce contexte-là. Donc, vous voyez qu'on touche vraiment tous les grands domaines de la santé, de la vie, en fin de compte. Alors, vous êtes vraiment entre de bonnes mains à travers cette démarche-là, puisque la première consultation va vous donner, évidemment, un indice de ce que moi je perçois qui pourrait être travaillé, puis évidemment, avec ce que vous avez comme besoin, on va ajuster tout ça. Puis à partir du moment qu'on s'entend sur le thème à aborder, puis le type d'enseignement que vous souhaitez acquérir, bien évidemment, on va construire à partir de là un enseignement très adapté à vos besoins, qui va vous permettre donc d'arriver à des résultats qui sont quand même qui peuvent être fort intéressants, même si effectivement ce ne sont que 3 mini-consultations qui vont être là, mais très adaptés à vos besoins et dans lesquels vous allez avoir des outils qui vont vous être donnés pour être capable de vous prendre en main. Et je pense que dans ce sens-là, il y a une très très belle démarche qui peut en résulter. Le coût qui est demandé pour tout cela, c'est 195 € ou 195 $. Donc, vous regardez évidemment ces 3 mini-consultations et 2 modules finalement d'enseignement, le module qui est gratuit et le module à quelque part qui vous est proposé à l'intérieur de la formation. Donc ça équivaut quelque part à quelque chose de comme 450 €, 450 $ pour cet enseignement-là et là vous l'avez pour 195 € ou dollars. Donc je pense que c'est un prix qui est assez intéressant pour pouvoir justement bénéficier d'un tel suivi. Donc voilà, alors c'est un enseignement qui a l'avantage aussi de pouvoir être pris quand on le souhaite et quand on le désire. Donc il n'y a pas de moment, il n'y a pas de date de départ, il n'y a pas de date de finalité. Alors c'est quelque chose qui peut être intéressant, donc de pouvoir justement constater que c'est un enseignement qui est véritablement là, accessible à tout moment. Donc si vous en avez besoin, présentement c'est le temps de pouvoir le bénéficier. Et il y aura régulièrement des moments où je relancerai le rappel de cet enseignement-là, mais vous savez qu'il est donc possible de pouvoir le suivre à tout moment et à tout instant, et que c'est une très belle promotion quand même, je crois que ça peut être intéressant.
Sachez également, comme je disais déjà, qu'à chaque mois, vous allez avoir des webinaires qui vont vous être proposés avec des petits thèmes, c'est-à-dire qu'on va faire une petite conférence d'une demi-heure à peu près, et après ça, je vais donc répondre à vos questions personnellement, c'est-à-dire des questions qui peuvent être d'ordre personnel, qui peuvent toucher votre vie de façon très personnelle, tant dans le secteur de la santé que psychologique, émotionnel, spirituel ou autre. Alors vraiment, c'est une occasion intéressante pour vous de bénéficier gratuitement de propositions que moi je peux vous faire à l'intérieur de ces webinaires-là. Donc, profitez-en. Vous n'avez simplement qu'à être attentif à vos mails. Une fois par mois, on va vous faire une invitation pour ce genre de webinaire à thème de conférence dans lesquels je répondrai à vos questions. Et également, il y a des conférences en personne qui peuvent se faire, tant au Québec qu'en Europe, avec cette même intention-là, c'est-à-dire de vous rencontrer et de pouvoir répondre à vos questions également. Donc, soyez attentifs à tout cela. Et bien évidemment aussi, il y a des consultations d'une heure qui peuvent exister. Il y a plein de services que vous connaissez sans doute déjà qui peuvent exister, que vous allez peut-être découvrir à mesure que vous allez découvrir les 3 conférences que je vous propose. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires de toute façon sous le vidéo pour me faire part donc de ce que vous jugez qui serait donc le thème sur lequel vous auriez avantage à travailler présentement dans votre vie et de quelle façon que vous pensez que vous pourriez le faire et qu'est-ce que cela pourrait vous apporter également que ce travail-là. Donc voilà ce que je vous proposais de me donner comme information si cela vous dit et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.